Bien, chers élèves, on nous dit on lance deux fois de suite un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note A et B les numéros obtenus au cours des deux lancers. On dit soit E, l'équation y second plus AY plus BY égale à 0. Alors, vous aurez compris que ça, c'est une équation différentielle homogène de second ordre. On dit on choisit un couple AB au hasard. Quelle est la probabilité que E admette des solutions de la forme exponentielle de moins x facteur de A cos alpha x plus B sinus alpha x. Alors, quand vous regardez l'expression des solutions générales de E de x, vous convenez avec moi que dans cette expression, on a cette expression lorsque l'équation caractéristique est de discriminant négatif. Autrement dit, lorsque l'équation caractéristique admet deux solutions complexes. Donc, avant de pouvoir résoudre cette activité, nous allons donc rappeler la forme générale des solutions dans le cas où l'équation caractéristique admet des solutions des racines complexes. J'ai une équation, la forme générale de l'équation AY second plus BY prime plus CY égale à 0. De manière naturelle, son équation caractéristique est sous la forme AR carré plus BR plus C égale à 0. Et vous calculez donc son discriminant qui va vous faire B carré moins 4AC. Alors, si l'on s'intéresse juste au cas où le discriminant est négatif, c'est-à-dire que nous avons les solutions complexes, la forme générale des solutions de E est de la forme exponentielle de moins B sur 2A x facteur de A cosinus racine de moins delta sur 2AX plus B sinus de racine de moins delta sur 2AX. Voilà. Donc, si nous faisons le parallèle avec la forme générale qui a été donnée, on constate donc que alpha dont il parle là, c'est racine de moins B sur 2A et que si vous regardez ici, B sur 2A doit être égal à 1. Maintenant, rentrons dans le cadre de notre activité. On veut déterminer la probabilité que je vais appeler P de A telle que du moins tel que y second plus AY prime plus BY égale à 0 admettent des solutions de la forme YE de x égale à exponentielle moins x facteur de A cos alpha x plus B sin alpha x. Bien, on veut déterminer ça. Et donc, pour déterminer ça, on aura compris qu'il faut deux choses. Il faut que le discriminant de l'équation caractéristique que je vais ressortir ici, ER ici, dans notre cas, c'est R carré plus AR plus B soit égal à 0. Voilà l'équation caractéristique. Donc, il faut que le discriminant, son discriminant qui est A carré moins 4B, soit négatif. Ça, c'est la première condition. Maintenant, deuxième condition, il faut que B sur 2A, il faut que B, notre B ici c'est A, donc A sur 2 facteur de 1A, le A ici là c'est 1, donc B sur A sur 2 doit être égal à 1. Autrement dit que A soit égal à 2. Voilà la deuxième condition. Donc, pour que les solutions de notre équation différentielle soient sous cette forme, il faut qu'on ait donc les couples A et B qui vérifient A carré inférieur à 4B et que A soit égal à 2.
Voilà. Maintenant, quand on l'a dit, on sait que les couples A et B, ce sont les numéros que l'on obtient lorsqu'on a lancé 2 fois de suite le dé cubique qui est numéroté de 1 à 6. Et donc, nous allons donc simplement P de A, parce qu'on reste dans le cas de l'exercice. P de A, c'est la formule cardinale de A, cardinal d'oméga. On a compris que cardinal d'oméga, c'est 36 parce que lorsqu'on a lancé 2 fois de suite, notre univers ici nous donne les couples avec le numéro obtenu. Il y en a combien? Il y en a 36 couples que l'on peut avoir. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le cardinal de A. Pour calculer le cardinal de A, il faut donc dénombrer tous les couples AB tels que A carré soit inférieur à 4B et que A soit égal à 2. Donc, si A égale à 2, cela veut dire que 4 doit être inférieur à 4B, c'est-à-dire B doit être supérieur à 1. Donc, autrement dit, on a 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 couples. P de cardinal de A sera donc égal à 5. Ainsi, P de A, j'espère que vous voyez là, P de A donc sera égal à 5 sur 36. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir nous en sortir quand on pose une question de ce genre. Vous cherchez toujours et toujours les conditions qui sont posées sur A et B pour pouvoir dénombrer les cas qui respectent cela. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.